Hello Iris. Hello Salomé. Il y a des garçons sur notre canapé. Ça fait peur. Hello Ryan. Hello Nathan. Hello. Coucou. Alors, je vais vous présenter Ryan et Nathan. Ils ont inventé un concept à Paris qui s'appelle Dispo. C'est un peu du dating. C'est un peu un truc où ils vont se rencontrer avec deux personnes ou trois, peut-être que vous pouvez d'ailleurs faire des trucs un peu inclusifs, devant une salle remplie avec des bandeaux et ils vont poser des questions et potentiellement faire des rencontres entre deux personnes. Dispo, pas dispo, c'est la question qu'ils posent à la fin. Et d'ailleurs, la prochaine date se tiendra le 4 mars à la Bellevilloise et on y sera, donc vous avez intérêt à venir. Let's go. C'est assez iconique. Je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais pour moi, au début, je pensais que c'était presque un comedy club jusqu'à ce que je comprenne que c'était vraiment un truc pour dater. Pourquoi vous avez créé Dispo ? Eh ben, on a créé Dispo parce qu'en fait, avec Ryan, on parlait énormément d'amour entre nous et on avait envie de faire un truc à deux. Ryan venait de se mettre en couple avec sa chérie. Moi, j'étais un célibataire endurci. On rigolait beaucoup de ce sujet. Et Ryan, un jour, est venu me voir à Barcelone quand j'habitais en Espagne et avec l'envie de faire un projet avec moi. Moi, je faisais des petites vidéos sur Internet. Ryan avait eu des belles expériences en stand-up. Et on s'est dit qu'il y avait un truc à faire qui mélange humour et amour. Ouais, et c'est Nat qui a eu l'idée du concept de blind date, les yeux bandés, machin. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir une vibe un peu comedy club, un peu stand-up, un peu roast à l'américaine, mais avec un côté bienveillant. Et donc, on a un peu cette dynamique à deux de... Moi, je suis un peu le méchant, et Nathan, il pose des questions un peu mimi, d'amour, etc. Et on alterne un peu, je pense, mais... Et voilà, et donc ça fait 1 an qu'on fait ça. Vous pouvez venir voir. Il suffit, si vous voulez candidater, vous envoyez un DM sur Instagram. C'est pas un speed dating, donc en gros, le casting est fait avant. En fait, les gens nous envoient des DM, ensuite on fait un binôme, quoi. Et le spectacle tourne autour de ça, et voilà, quoi. Branchez-vous, abonnez-vous. Ce que je trouve vachement bien, c'est que je voyais dans les vidéos que c'est pas du tout un truc où tu te fais roast. Et d'ailleurs, moi, j'ai déjà eu 2 copines qui m'ont dit bon, bah, j'hésite à m'inscrire à Dispo là. Parce que moi, je pense que si j'étais célibataire, j'aurais pas peur d'y aller parce que j'aurais pas peur qu'on s'en va genre ah, elle a dit ça, la bolo, c'est tout. Genre, j'aurais pas peur de ça. C'est assez bienveillant et c'est assez marrant et je trouve ça assez sympa. Donc, franchement, allez-y, foncez si vous êtes célibataire. Et pourquoi on vous a choisi vous ? Parce que cet épisode, donc, on est le 11 février en théorie, parce qu'en vrai, on est bien avant ça. Et on fait un épisode spécial Saint-Valentin. Est-ce que la Saint-Valentin, ça nous intéresse vraiment ? On ne sait pas. Mais en tout cas, nous qui aimons parler de films, d'amour, on s'est dit que c'était un bon événement, une belle occasion. D'ailleurs, je fête mon anniversaire le soir de la Saint-Valentin, genre vraiment un move de célib qui a tous ses potes et qui en ont rien à foutre. Mais voilà, bon. Iris, c'est trop une célibatante. Ouais. Mais en vrai, notre binôme est un peu proche du vôtre, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression qu'on est toutes les deux complètement jetées. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus équilibré que l'autre, mais il y avait un truc de couple, célibat, envie de créer du lien, envie de lancer un truc. Et en vrai, du coup, genre, je trouve ça assez sympa. On a préparé une série de questions pour bien organiser ce truc. On n'est pas sur Sex and the City, on n'est pas sur un film en particulier. On va vraiment parler de la vie, de dating, de comment ça s'incarne dans le cinéma, comment ça s'incarne dans la vie. Donc à chaque fois, on va prendre un film pour l'illustrer et ensuite, on va prendre un exemple de Dispo qui vont nous raconter en gros parmi leurs expériences. Donc on aura un peu les backstage. Dispo. Donc, Dispopulaire. Donc la première, c'est pour Salomé et Nathan. Peut-être Salomé commence. Le personnage de film ou de série qui t'a inspiré les meilleures techniques de drague. Alors sur celui-ci, je pense que je vais aller sur Gabrielle Solis dans Desperate Housewives parce qu'à un moment elle donne des conseils à la nièce de Carlos qui est là et la nièce de Carlos sait pas du tout comment s'y prendre. D'ailleurs la nièce de Carlos est hyper méchante avec Gabrielle et genre veut pas du tout créer de lien avec elle et juste Gabrielle voit qu'elle est à fond sur un mec, elle dit ok je vais tout apprendre, écoute-moi genre, et genre vraiment il va suivre tout ce que tu veux. Elle lui donne quoi comme conseil ? C'est un peu méchant, mais genre c'est vraiment des trucs où en mode elle se fait vachement désirer. C'est pas forcément des trucs d'amour très sain, mais je dirais que c'est des conseils de drague. Parce qu'en fait la drague en fait c'est pas réellement sain, c'est pas vraiment l'amour que tu vas bâtir après. Mais c'est des trucs vraiment de se faire désirer en tant que femme et de jouer vachement avec le fait d'être femme et d'être dure et de pas tout donner en fait. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de drague, c'est horrible, c'est un peu comme une danse, t'avances, il recule, enfin c'est quelque chose comme ça. Et je trouve que c'était un assez bon conseil. Et aussi je suis assez fan de Gabrielle Solis, donc... Ça me fait penser là récemment dans Love LA, c'est une série qui est sortie récemment, mais je pense que c'est vraiment un truc de conseil entre meufs dans nous les comédies romantiques qu'on aborde de ouf. C'est vraiment ne lui montre pas
que tu le kiffes. Et dans I Love LA, un moment, il y a Odessa Zion qui est dans la caisse avec sa pote et elle lui dit vas-y, laisse-moi prendre le téléphone, je lui envoie les messages. Et elle lui envoie une photo, un nude de sa pote et elle dit au gars désolé, c'était pour quelqu'un d'autre. Et ça marche, genre le gars est à fond. Est-ce que vous validez cette théorie, vous, les hommes? Mais putain, en vrai, il y a déjà, j'ai l'impression que ça a un peu changé, je sais pas, mais j'ai l'impression que maintenant, nous, avec Dispo, on a quand même pas mal d'exemples de meufs qui, genre, se chauffent davantage. En fait, j'ai l'impression qu'avant, il y avait un truc très genré de c'est le mec qui va draguer, qui va, genre, un peu dire coucou, moi, je suis dispo, etc. Et je sais pas, on a eu pas mal d'exemples. Genre, là, Juliette, par exemple, c'était une candidate. Elle avait fait plein de trucs. Déjà, elle envoyait plein de messages pour participer à Dispo. Elle était venue, elle était hyper déter. Et par ailleurs, même dans Dispo, en fait, on a plus de candidates meufs que de candidats. C'est vrai. Sur la partie hétéro. En fait, cool. les meufs, elles sont beaucoup plus à l'aise, je pense, avec le fait de vouloir rencontrer quelqu'un. Où là, les mecs, ils sont plus dans un truc de genre, je pense parce qu'il y a peut-être un truc qui date du collège, lycée, ils ont peur de se faire recal, tu vois. On a fait LOL dans l'épisode la semaine dernière et on parlait un peu de ça. Mais je pense que les mecs, ils ont un truc un peu plus low-key de ouais, non, moi, l'amour, je m'en beurre et tout. Alors que les meufs, je sais pas, elles sont. Enfin, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus déter, ouais. Tu vois, Elles sont bien meilleures en drague que les et mecs. par ailleurs, ouais. Non, mais de fou. Dans Dispo. Quoi, par exemple, c'est quoi vraiment la meilleure punchline ou la meilleure technique de drague qu'une meuf a donnée dans Dispo? Juliette, elle avait pas lâché son nume à un mec dans le train. On a pas mal d'exemples de meufs qui, ouais, genre, soit ont lâché un numéro dans le train, J'adore. soit en gros, genre, sont allées vraiment en mode ballsy, bah, moi, je suis intéressé, voilà, on va se voir tel jour, tu vois. Et j'ai l'impression, soit c'est avec l'âge, parce qu'on approche de la trentaine et qu'on va bientôt mourir, mais j'ai l'impression que, en tout cas, les gens sont un peu plus déter. Enfin, les meufs sont un peu plus déter maintenant, ils prennent un peu plus les rênes, j'ai l'impression, de drague, du dating et tout. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, en tant que meuf, genre. On serait toutes devenues des Samantha parce que nous on fait Sex and the City beaucoup. Franchement, je sais pas. Hein. Après, c'est peut-être la manière dont peut-être qu'on le fait mal, mais moi je sais que j'ai une pote qui commence à dater. Je vais lui dire en mode genre, moi je trouve qu'il y a un jeu à jouer dans la drague quand même. Ouais. Un jeu de la distance et même c'est pour se protéger soi. T'es pas obligé de tout donner d'un coup. Après, par contre, faire le premier move, oui. Moi je le fais tout le temps. Oh. Moi j'ai un date avec une meuf, je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Bon après on s'est genre littéralement barré en courant du restaurant. Elle est allée à l'intérieur du restaurant, elle a donné le numéro, elle a fait on part et genre on est parti en courant avec genre mon mec. Mais genre. non. Est-ce que t'avais écrit un truc avec le numéro? Oui. Oui, mais c'est un peu long à expliquer, mais en gros, il y a eu un problème de paiement et j'étais en mode tiens, c'est pour notre problème de paiement, genre je te laisse mon numéro, genre. et en fait, non, je lui ai dit ça à l'oral et sur le mot, j'ai écrit si tu veux aller boire un verre. Elle m'a écrit 2 semaines plus tard, genre j'étais en mode c'est qui? C'est très très long. Et c'est marrant parce qu'en parlant de technique de drague, dans How I Met, Ouais. il parle de la fameuse technique des 3 jours. Là, on parle de la technique des 2 semaines. La C'est technique une des comique, 3 ça. jours, c'est une fois que tu as eu le numéro de quelqu'un, une fois que tu as obtenu son numéro, tu ne dois pas envoyer de message avant 3 jours. C'est une dinguerie, 3 jours, c'est C'est énorme. très long. Ouais, mais il y a. En fait, c'est horrible parce qu'il y a un truc de. Genre, je me rappelle, j'avais un collègue qui m'avait dit. Une collègue, pardon. J'ai un pote qui m'avait dit, genre. Je sais pas, qui était, genre, je crois que j'avais 25, 26 et il était un peu plus vieux. Il m'avait dit, ouais, en vrai, si la meuf est vraiment intéressée par toi, si t'es vraiment intéressé par la meuf, il y a pas de genre, t'attends 3 jours pour envoyer des messages et compagnie. Mais en vrai, c'est horrible parce que j'ai un peu l'impression aussi, et peut-être qu'il faut qu'on aille tous consulter des psys, qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, genre quelqu'un qui est trop dispo, en fait, quelqu'un qui est énormément dispo, dans le sens où qui t'envoie beaucoup de messages, qui t'envoie une énergie de fou, il y a un truc un peu moins, tu sais, je sais pas, gazeux, un peu flou, un peu brun oui. ténébreux de ouais, je vais essayer d'être dispo. Ouais, en ce moment, je suis pas très dispo Mais parce c'est que je travaille ça. beaucoup, mais on peut se Surtout, dire. ça met la Je suis pression, d'accord. quelqu'un qui est trop Mais dispo. non, mais surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment, t'as un truc différent entre la drague où t'es en mode genre, ah, je sais pas, je te dirai si je suis dispo et tout. Alors que là, quand t'essayes de construire un couple sain, tu dis, je suis disponible à construire cette relation avec Ouais. toi, on se parle, on communique et c'est comme ça que ça va bien se passer. C'est hyper différent, genre. Je sais pas, je suis jamais allée jusqu'à cette étape. Non, je rigole. Yes. Tu veux nous en parler peut-être éventuellement on peut peut-être Non, faire mais un En fou. fait, pas vrai. Iris, elle voudrait aller au prochain dispo, je pense. Est-ce que il vous reste une place? On peut le faire passer le casting en direct. Franchement, moi j'aime bien celle-là, c'est les pires techniques de drague. Ah ouais, ok. En fait, on a. Ok, Ça en va, gros, ça. pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait parce que Dispo c'est hyper connu maintenant, mais en gros, genre en fait, à la fin du spectacle, les gens doivent dire s'ils sont dispo ou pas dispo pour la personne à côté. Ok. Et ensuite, ils doivent enlever le bandeau. Et donc là, il y a. Alors déjà, au début, pour info. C'est un peu tourné manège en vrai. Oui, mais Ouais. c'est clairement un immense. C'est un hommage. On a été inspiré. Et il y a un truc à l'ancienne qu'on faisait sur le premier, on a arrêté juste pour info, pour les archives. C'est au début, il y avait le dispo, pas dispo, tac, t'enlèves le masque. Donc là, imaginons les gens ont dit dispo tous les deux, ils enlèvent le masque, ils se regardent. Et nous, la première édition qu'on avait faite, il fallait qu'ils valident le vote en fonction du physique de la personne.
Ah, Ça, c'était vraiment énervé. C'était vraiment de la frappe atomique, mais on a arrêté très vite parce que c'était trop. Les Français sont pas prêts. Ça a tenu une édition et après, la deuxième, du coup, on a eu un problème. Les gens peuvent être dispo pour un soir, pour une semaine, toute une vie. Donc, dispo, c'est vraiment un état d'esprit général post-date. Mais derrière, avec Ryan, on fait un SAV. Et on garde énormément contact avec nos dispo alumni. Et c'est cool, c'est génial en vrai. Et ça fait qu'on a un petit suivi. Et à la fin, ça nous permet à la fin de chaque saison de faire des statistiques sur nos taux de réussite et sur, sur un ROI en fait, un ROI dispo. On a un exemple. Putain, ouais, on va le dire. Bon, de toute façon, mec, c'est sur YouTube et tout. Désolé, mon petit pote. Je vais te. T'es pas obligé de dire des noms. Non, mais de toute façon, bon, les gens, ils se reconnaîtront. Et les gens sont. En gros, à un moment donné, il y avait un épisode où, je sais pas, il y avait une énergie un peu bizarre entre les deux candidats, etc. Et le mec lui dit, avant d'enlever le bandeau, il lui dit, écoute, sache que en voyant mon visage, genre, fais pas une tête bizarre si tu vois que j'ai une tête de Smarties. C'est en mode genre bizarre. Si je suis pas beau, tu vois. Et en fait, je pense Smarties, que c'est beau, un Smarties. non, mais en fait, je pense que c'était une manière de désamorcer et d'être un peu mignon en mode je vais pas être très à l'aise avec mon physique parce qu'il y a du monde, parce que si, parce que ça, parce que truc, j'en sais rien. Et tu fais une petite blague là-dessus, tu vois. Et bon, en fait, c'est horrible parce que ça, il y a un truc un peu pervers, je pense, et ça revient un peu le truc de on n'est pas assez déconstruit de. En fait, ça peut niquer le côté genre un peu séduction, un peu tu vois, quand t'entends ça, tu te dis oula, à quoi je dois m'attendre du coup, est-ce qu'il est frais ou est-ce qu'elle est fraîche, machin. Et en même temps, c'est un peu ce qu'on demande maintenant aux gens, c'est de communiquer, c'est de faire de l'autodérision, c'est de, tu vois. Donc il y a un truc un peu pervers d'un côté, tu te dis oula, est-ce qu'il va être frais, est-ce qu'elle va être fraîche. T'as pas envie d'avoir cette pensée, mais tu l'as, tu vois. Mais en fait, se sous-valoriser, c'est pas une bonne technique de drague. La drague, elle se joue sur la confiance en soi, et c'est pour ça qu'on joue ce jeu de justement de jouer l'indisponible, parce que être indisponible, c'est montrer que t'as de l'indépendance, c'est montrer que t'as confiance en toi, et qu'en fait tu vas pas rentrer sur le territoire de l'autre en invasif, tu vois. Et d'ailleurs tu le vois souvent dans le film ou dans la série. Nous on a Carrie qui est quand même genre en mode, elle a méga confiance en elle, mais dès qu'il s'agit d'une relation, elle est en mode genre, elle est un peu en vrac, tu vois, genre en mode elle va être super dispo, elle va venir toquer à la porte de Big. Ça, je pense que c'est une des pires techniques de drague, tu vois. Ou moi, je pensais pire technique de drague, enfin, mais en même temps meilleure, parce que du coup ça marche pas. Je sais pas si vous avez vu Crazy Stupid Love, mais t'as Ryan Gosling, tu sais, qui croise le daron là, Steve Carell dans le bar, et il dit vas-y, moi je vais te montrer comment je suis grave beau gosse et je vais me taper toutes les meufs du monde, et tu te dis mais en fait ça marche juste parce que t'es Ryan Gosling. En fait ça finit par marcher sur le père, et il fait ce truc iconique avec Emma Stone où elle lui dit bon vas-y, c'est quoi ton move, what's your move, et son move c'est genre en fait je mets le CD de Dirty Dancing, et après je leur dis que je sais faire le porter, et ça marche. Et c'est vrai, genre en mode elle court vers lui, il la porte, et genre mais même moi j'avais trop envie de le pécho, alors qu'au début j'étais en mode genre dégueulasse ce move, et en fait ça marche trop. C'est hyper drôle cette histoire, parce que j'avais un pote au lycée qui avait ça comme move. Non. Et en fait je me suis rendu compte 5 ans après, en regardant Crazy Stupid Love, genre à 23 ans, que en fait il l'avait pris de Ryan Gosling. Bien sûr. J'étais choqué. Vous savez que je sais le faire moi aussi, ce porter. Enfin, je sais le faire. Je pense que c'est filmé. C'est filmé. Non. Vas-y. Non. Tu veux pas. Alors Ryan est plus lourd que moi, je pense. Non, on va pas le faire. Et quoi de personnes de dispo, peut-être même dans votre SAV. J'imagine que vous avez eu des gars qui sont arrivés, ou même avant le casting, qui ont des disquettes un peu, genre c'est de la disquette. En vrai, sur Dispo, on a des gens qui ont des moves, mais c'est des gens qui, malheureusement, dont les moves ont pas pris, quoi. On lui envoie un bisou, hein, c'est mon coiffeur actuellement. Thibaut, qui adore YouTube et la culture internet, qui a eu le malheur de se retrouver en date avec une Suisse, mais qui n'avait pas cette même culture internet du YouTube français. Et donc, il adorait des youtubeurs qui s'appellent Link et Terracid, qu'on connaît pas trop avec Ryan, mais qui sont apparemment connus. Et donc, la première phrase qu'il lui a posée sur scène, une fois qu'ils étaient tous les deux côte à côte, c'est « Est-ce que tu connais Link et Terracid ?» Et le vide intersidéral qui s'est produit derrière a posé problème. Ça peut tuer Salomé, je pense. Ah, mais meuf, ça j'ai l'impression que t'as presque les larmes. Envie de mourir en fait. Je peux pas. Genre meuf, je peux pas. Oses-tu me poser cette question? Bon, le truc c'est qu'il l'avait pré-shot, c'est-à-dire qu'il m'avait dit au téléphone oh mec, c'est sûr que si je passe en dispo, je vais poser la question à la meuf et tout. En vrai, genre c'est des youtubeurs un peu humour, un peu gaulerie, tu vois, donc genre potentiellement tu peux voir que en fait, tu peux te dire ah ouais, peut-être qu'on va partager le même truc, mais bon,
il faut aussi être un peu réaliste. En vrai, genre ce genre de YouTube, etc., c'est très masculin. Sors une ref un peu classique, quoi, à la rigueur, tu vois. Sors une ref classique, prends pas de risque Mais comme ça. alors, y a pas, on se rend compte, même si tu me dis est-ce que tu connais les Strokes, non, on pose pas cette question en premier, je m'en fous. C'est vrai, je trouve que ça fait trop. Mais oui, tu crois quoi qu'on va parler de la chanson après, je m'en fous. Mais j'aime bien Ouais, en même temps je le trouve ça côté, hyper disqualifiant, je trouve. Ouais. Parce que imagine, t'as le malheur de pas connaître et t'as pas la ref, d'un coup t'as l'impression de perdre des points et ça peut te. Ok, mais j'ai un contre-truc. C'est récemment, j'ai une pote qui me disait ok, moi je crois que j'ai trouvé la meilleure technique là pour aborder les gars sur Hinge et pour savoir s'ils sont gauleries ou pas. Elle disait franchement, fini le bullshit de tu fais quoi, qu'est-ce que tu fais, enfin, genre tu fais quoi dans la life, j'aime bien ta photo, rebondir à un prompt et tout. Elle prend elle prend une trend TikTok qui est un peu en train de péter. Genre, par exemple, là, on est un peu post-finale de la CAN. Et il y a eu le move en mode des Marocains avec la serviette. Elle est marocaine, donc elle me racontait ça. Et du coup, elle a envoyé au gars, je te parle juste si t'as une serviette pour moi ou un truc comme ça, tu vois, parce que tu sais, il y a eu le move Pas de la mal. serviette. Et du coup, t'as pas forcément la ref, mais d'un autre côté, moi, je trouve que c'est un peu gaulerie. En tout cas, sur les applis, ça marche bien. Tu désamorces le truc par une vanne et une ref. Donc au final, mais juste lui, sa ref, elle est éclatée à votre pote, tu vois. Oui. Genre, désolé, je La t'adore, ref est ref. je connais pas, mais voilà. Mais là, on parle d'un truc de. Je suis le sociologue. Il y a un côté, une américanisation un peu du dating parce que, genre, tu vois, le bail de genre des moves, des machins. J'avais l'impression. Après, j'ai jamais été sur les apps, mais j'ai l'impression que, genre, là, maintenant, via les applis notamment, t'as pas le choix que d'avoir en effet un move, un truc un peu décalé. Mais il y a un côté un peu genre dragueur fou, un peu genre presque psychopathe d'avoir un carnet, tu vois, un playbook en mode ok, alors je vais dire, est-ce que t'as une serviette pour moi? Je vais dire, nanana, je vais Je faire trouve ça. ça bizarre. Mais en même temps, ben c'est le game quoi. Et c'est ce game là. Moi j'ai une question pour vous, les filles. Ouais, vas-y. What's your move? Les gars, ça fait 5 ans et demi que je suis plus sur le marché, moi. On n'est pas censé s'arrêter de draguer quand on est en couple, à ce que je Non. sache. Putain. Bien joué, ça très fort. Tellement Merci. vrai. Moi, je dirais que ça passe. C'est 100% de l'humour. Je rigole constamment. En fait, c'est ma manière de rentrer en contact avec la plupart des gens. Mais de drague, ça va surtout d'être drôle, en fait, je pense. Ça, le truc, c'est qu'en fait, ça va jamais être ça va être très flou, très ambigu de si, en effet, je te drague ou pas. Mais j'ai beaucoup rire avec toi, mais ça va être voilà, très ambigu. Bah, déjà, mon move, c'est je me fais toujours hyper fraîche. Genre vraiment, genre j'essaie d'être au max. Ensuite, vu que je suis un peu une psychopathe, j'ai bien stalké en amont la personne. Donc en fait, mon move, ça va être un move de psychopathe, d'avoir une rêve que la personne a, alors qu'elle sait même pas que je suis au courant. Et ça, c'est grave. Ouais, ça c'est. Et- Ça t'en parlera à la juge. On peut se poser la question du date le plus parfait. Dans un film Dans un série, film ou dans une pour série. nous, c'est quand Samantha Jones, elle rencontre Richard et qui genre c'est un multimillionnaire et qui lui dit, en gros, genre, en plus j'ai très peur de l'avion, hein, mais je sais pas pourquoi ça me fait rêver. Ah Il oui. dit, on est dans mon jet, on dîne un dîner étoilé, on s'endort et on se réveille à Rio. C'est un super date. Ouais, c'est sûr que c'est un bête de date. Les gars, c'est un super date et j'ai très peur de l'avion pourtant. Mais du coup, t'aimes bien un date qui a un peu de spontanéité, quoi. Après, moi, franchement, Ouais. un inconnu qui m'emmène... parce que du coup, ce sera pas le même date et qui m'emmène à... Je sais pas, à Nantes, j'ai un peu peur et le seum. Non, non, elle est genre, je sais pas, genre au Havre, Très manger drôle. des huîtres. Meuf, trop même si sympa. on va à Poitiers pour rigoler au Futuroscope, comme ça sur un coup de tête, c'est très drôle. Puis ça, Oui, ça c'est émet vrai. ça émet moins d'émissions de gaz à effet de serre aussi parce que genre aller à Rio en avion, ça émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Genre c'est pas vraiment ouf pour la planète quoi. Alors que Nantes, tu peux y aller en train. Non mais en vrai de vrai, enfin, après ça dépend ce que tu veux construire avec la personne, mais. T'as raison. Un date parfait. Je sais, dans l'arnaqueur, quand il l'emmène dans le restaurant fermé. Vas-y, bien. Il emmène Vanessa Paradis dans un restaurant qui genre a déjà fermé, c'est son pote, il fait t'inquiète, file-moi les clés, je te fais les spaghettis. Et là ils font les spaghettis et là ils font Dirty Dancing. Ouais. Ok, mais. C'est trop bien, comme quoi arrêtez. Dirty Dancing est toujours là. Mais du coup, je trouve qu'il y a un peu une différence entre le premier date parfait. Par exemple, moi, je sais quel premier date pas parfait. Genre en mode trop gênant d'aller voir une expo pour un premier date ou pas. Tellement. Mais je suis pas d'accord, ça dépend, non? Enfin, ça dépend de l'expo. Et je l'ai déjà fait et ça dépend vraiment de l'expo. Une petite expo photo avec des photos très drôles, banger. Une expo d'art classique, Mais moi, je trouve ça trop gênant, tu connais pas la personne et tu marches devant les œuvres et t'essayes de... Enfin, nous qui sommes un peu TDAH, avec Salomé, t'es un peu genre, tu regardes l'œuvre et après, genre en mode, tu la regardes et après, genre, t'as la personne Ouais, qui te t'as- parle et ah. tu sais pas Ah. où t'en es. Moi, j'ai besoin d'être installée. Ça fait penser à mon prompt Hinge à l'époque quand j'étais sur les applications. Mon prompt Hinge c'était viens, on va faire une expo ensemble et on passe très vite sur les explications pour faire culpabiliser les gens de lire très lentement. Ah, c'est marrant, t'es malade. En vrai, ça marche bien les prompts. Ouais, ok, ça marche bien. Bah non, mais je suis d'accord qu'en vrai, genre, typiquement, si tu fais un date avec quelqu'un qui est genre très genre, passionné d'art et tout,
En fait, si tous les deux on s'en fout un peu et tu fais une expo pour faire une expo, quoi, à la rigueur, genre ce que tu vois, ça peut être un prétexte pour faire des refs à des trucs, tu vois. Mais si genre quelqu'un qui est à fond et tu sais qui reste, qui lit les trucs et tout, toi t'es là. Du coup, t'as grandi à Paris. Mais ça encore, l'expo, je trouve que ça va. Pour moi, le pire date existant, le premier date existant, le pire, c'est le cinéma, les gars. Ouais, du coup, de pas parler, C'est genre. trop gênant. c'est t'es en vrai, mode c'est genre, vrai. je sais pas, je suis censée parler pendant le film. C'était très gênant. Je déteste. Interdit. Mais surtout, moi, je pleure devant Pas genre ouf. Zootopie, donc genre vraiment, on va me prendre pour une psychopathe. Non, mais Genre. oui, genre jamais de la vie, ça m'angoisse. Je Puis déteste. t'as une proximité physique, mais tu sais, il y a une proximité physique, mais tu vois la personne de profil, il y a des. T'as envie de savoir un peu si elle réagit, si machin, mais t'as pas envie de la regarder. Il y a un truc un peu Oui. bizarre, je trouve. Surtout, t'es angoissé. Moi, j'ai envie de regarder mon film. Tu vois Je ce veux que, pas tu être vois ce que je me angoissée. dis ou pas? T'as envie de savoir, tu sais, quand elle rigole, t'es en mode ah, elle a rigolé sur ça, ok, moi aussi j'ai rigolé sur ça. Cool, mais tu peux pas faire ah, t'as vu, t'as rigolé, toi aussi t'as trouvé ça drôle. Non, toi t'es chelou, Quelqu'un tu vois. qui me parle en plus au cinéma, ça peut me lâcher. Ah. S'il Oh là commence là. à te parler dans l'oreille au cinéma et que t'entends pas très bien, il fait genre. Et tu fais genre quoi C'est horrible. Catastrophique. Oui. Quoi C'est T'as dit quoi horrible. Quand t'entends Ah ouais. ça m'angoisse tellement. Je suis allé voir L'amour ouf en date au cinéma, c'était la putain. pire idée Il de ma dure vie. 3 heures en plus. Déjà, il est hyper long, du coup, tu te fais trop chier. Tu sors, vraiment, t'as juste envie de rentrer. Et surtout, l'amour ouf, tu sais, c'est genre. Le pitch, c'est quand même, t'es censé revenir à ton amour de lycée, quoi. Donc, super, quoi. T'es en date avec cette personne et elle est en train de penser à son amour de lycée. Toi, tu repenses à ton amour de lycée. T'es genre, bon, bah, du coup, on va pas se revoir, hein. Hyper bizarre comme choix, C'était évident, horrible, je regrette. en Et si amont. cette personne voit ce podcast, je m'excuse de la décision. Du coup, le pire Date dans un... Alors moi j'ai une idée directe, c'est dans How I Met quand Robin est dans un date et en fait elle voulait pas s'épiler parce qu'elle voulait pas coucher le premier soir, mais en fait le mec il est trop bien et donc elle demande à avoir un rasoir, elle est dans les toilettes et elle s'évanouit. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est le pire date. Le date où justement t'as voulu faire le move de drague de je suis pas dispo et je vais pas coucher le premier soir et du coup tu t'es pas préparé et genre ouais. Je pense que ça arrivé à plein de gens déjà ça. Genre à toi par exemple, ça t'est déjà arrivé, tu veux nous en parler peut-être? Non, jamais. C'est une histoire qui m'a été racontée par une personne adulte, enfin vieille, mais je sais pas pourquoi. C'était pendant la Je guerre de voulais pas 1952. nommer. Non mais peu importe. C'est quelqu'un que je connais qui allait faire un massage l'après-midi et tu sais au massage il te passe les petites culottes en papier là. Et donc elle arrive au date, ça se passe trop bien avec le mec et tout, genre en mode ils dînent ensemble, etc. Et à un moment elle va aux toilettes. Et là, genre, en plus, elle avait genre une jupe un peu genre mi-jambe. Et elle enlève sa jupe et là, elle voit qu'elle a encore la culotte du massage en papier. Ah ouais, oh là là, le hic. Elle a vraiment laissé sa vraie culotte dans le salon de massage. Ah ouais, ah ouais. Franchement, c'est Le archi. banger. Ça c'est icky ça pour le coup. Ça je crois que c'est icky, ça mais c'est mon hic à moi. Il y a une meuf qui arrive chez vous ou un mec qui a la culotte du massage. Ah Moi, je ouais. pense que je me tape une barre. Je trouve que C'est quoi votre pire date à toutes les deux là? Bon toi t'es mariée à moitié mais bon toi Iris. Bah alors, j'en ai des trop bien des pires C'est vrai que dates. tu peux faire des dates avec ton amoureux, hein. ouais, je fais un date par semaine avec mon amoureux. Oui à skip. C'est alpha ça. Ça c'est vrai que c'est alpha. Moi, c'était quand j'avais ma boîte en Espagne, ça s'était transformé en entretien d'embauche. Elle voulait travailler en stage, quoi. Elle cherchait un stage. Donc, Donc du tu coup. t'es retrouvé dans un MeToo. Là, t'es en train de faire ton mea culpa MeToo, genre. Non, mais genre. Ce qu'elle savait pas, c'est que la boîte, elle avait moins 500 sur le compte. Donc, je pouvais pas avoir de stagiaire. Mais par ailleurs, ça aurait été éthiquement pas dispo. Bah, moi, genre là, j'ai un peu un trou, mais j'ai fait tellement de dates Hinge et Tinder, genre un peu catastrophiques. Je crois que le pire, c'était mon tout premier à Londres. Et genre, vraiment, j'arrive, et genre, le gars, il ressemblait pas du tout à la description. Mais genre, en mode, un truc de ouf. Genre, en mode, il faisait 20 cm de moins. Et genre, en mode, à un moment, du coup, je lui pose la question, puis je parlais pas très bien anglais. Genre, en mode, alors, t'as fait quoi dans ta vie et tout. Elle a fait, you don't wanna know. Et j'étais en mode, bah quoi, t'es un criminel, etc., machin. Et là, il me fait, no, j'ai été en Syrie, etc. Et là, je fais genre, ok. Et là, il fait, to make a documentary. Et j'étais en mode, ok, le mec est trop gênant. Et en gros, j'avais un message d'alerte à mes copines en mode de leur envoyer une grenouille. En mode, je sais pas pourquoi, donc déjà le temps de trouver le smiley, c'était méga chaud et tout. L'endroit était méga glauque à Londres, il y avait personne, un truc archi blanc avec des lumières blanches et tout machin. Et là, je leur envoie une grenouille
Et là, mes potes, au lieu de me répondre en mode de m'appeler en urgence en mode viens nous voir, elles sont en mode y a quoi, ça se passe pas bien, il est comment, lol, Ça fait écho à ce qu'on a dit au début du podcast sur Et reprend les petites sur fiches. la technique de drague du mec hyper mystérieux, genre you don't wanna know. Ah C'est ouais, je oh, déteste pick me as fuck. Ouais, Non, mais je déteste. Mais ça part, en fait, ça part d'une intention. Mais en même temps, voilà, il y a aussi un truc de, en vrai de vrai, genre, faut savoir aussi. Parce que c'est sexy quelqu'un qui est genre mystérieux, mais en fait, faut être mystérieux, mais faut être bien mystérieux. Faut oui, mais trouver faut savoir l'équilibre. interagir socialement et avoir une conversation. C'est pas la même chose que d'être mystérieux en disant je peux pas ce soir, alors qu'en fait t'es clairement dispo, mais t'es en train de. Putain, mais dispo, c'est dingue! Super non, les gars, bravo! J'étais en stage voilà, dans une start-up, bref. Et il y avait une autre stagiaire, rapide, elle me dit ouais, on a un pot de départ pour quelqu'un qui se barre, nanana. Rendez-vous à telle heure, il y a toute l'équipe, quoi, il y a tous les gens du bureau. Ah ok, trop cool. Et moi j'avais un bail avant, donc je dis ok, bah je vous rejoins, tu vois. Et à un moment donné, je lui envoie un message, je dis c'est bon, je peux arriver, j'arrive un peu à la bourre, il y a encore des gens et tout. Elle me fait ouais, t'inquiète et tout. J'arrive, il y a qu'elle. Il y a que elle, genre vraiment que elle. On est en 1v1, on commence à parler et tout. Et donc, tu sais, c'était une collègue, quoi. Enfin, tu vois, on parle, nanana, et puis je sais pas, on parle du boulot, de trucs, etc. Et à un moment donné, elle enlève sa chaussure. Parce qu'elle est en mode, ah, j'ai chaud, c'est l'été, je sais pas quoi et tout. Elle enlève sa chaussure. Ok, soit. Elle pose sa chaussure, elle pose d'abord son yep sur mon genou. Donc, je suis en mode, bon, c'est un peu bizarre et tout. Donc, tu sais, au début, je suis là, je tilte pas trop. Je me dis, c'est quand même chelou. Bon, vas-y. Tu sais, elle est très extravertie. Donc, je me dis, bon, vas-y, elle est juste socialement un peu bizarre. Bref, bon après je décale un peu ma jambe, tu sais, je me remets comme ça, ok, super. Et là à un moment donné, elle essaie de me caresser l'entrejambe avec son yep. Enfin, c'est pas, elle essaye, son yep il commence à être là. Et là, elle va là et tout comme ça. Et à un moment donné, donc pareil, je me redécale et tout. Et c'est assez gênant, quoi. Mais c'était pas un date en fait, parce que c'était pas. Tu lui as dit stop parce qu'en fait c'est Non, une mais agression sexuelle. déjà c'est une agression, mais surtout c'était un date, mais tu ne le savais pas. Ouais, c'est ça. C'est que J'étais j'étais pas au courant. Tellement peur un jour d'être trop bourré, genre de faire ça à un collègue de taf. Genre, tu sais, t'as bu genre quelques cocktails. Il y a un truc qu'on n'a pas dit. Votre série préférée, parce que quand même, nous, notre série préférée, bon, est-ce que c'est Sex and the City? On parle de Sex and the City aussi parce que c'est la source pour le podcast, mais vraiment une de mes séries préférées parce que les personnages sont tellement vicieux. C'est Succession. Oui. Non mais attendez, moi je trouve que genre la relation Shiv et Tom, c'est un peu la quintessence de tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, il y a genre le côté un peu pas mystérieux, mais en gros ils s'aiment, ils se détestent. Il y a une relation de pouvoir, de rapport de force. Elle vient d'une famille hyper riche et lui en fait progressivement il commence à devenir de plus en plus chaud. Et je pense que elle ça la saoule. En fait, qu'ils prennent du pouvoir. Et donc derrière il y a aussi tous les trucs pervers de genre rapport de force dans les relations amoureuses. De genre en plus au début ils sont dans deux univers différents. Elle fait de la politique, lui il bosse dans la boîte. Progressivement elle veut bosser dans la boîte, mais lui il commence à être vraiment chaud. Et en fait c'est une relation qui commence sur un rapport de force où elle c'est la star et lui c'est le bolos. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en vrai c'est genre c'est un schéma dysfonctionnel qui fonctionne en même temps un peu, où ils se détestent et ils s'aiment, et leur déclaration d'amour, bah je sais pas, il y en a. Mais c'est ce que je disais à Eris, c'est qu'ils ont fait leur plus grosse déclaration de haine de l'histoire. Je pense que l'engueulade entre Shiv et Tom à la fin de la saison 3, c'est la meilleure engueulade filmée dans l'histoire de la télé all time. Elle est horrible, t'as envie de pleurer en les voyant s'engueuler. T'as aussi le film. Tu sais, sur le balcon là. Ouais. Et après il y a Marriage Story aussi. Mais Ah bon, ouais, on j'ai diverge. pensé à Marriage Story ou dans Anatomie d'une chute aussi. Ah, je l'ai pas vu, mais on Bah, m'en y a une parlé. super Putain, dispute. quand elle lui dit elle est Ouais, horrible. genre t'es pervers, tu dis que t'as tout sacrifié pour moi, mais t'as tout sacrifié parce que t'oses même pas te mouiller. Ouais, et faire t'es un truc de nul, ta machin, vie. t'as jamais osé. Et j'ai trouvé que c'était. Moi, je me rappelle que j'étais gênée dans la salle de cinéma. Je me disais, j'avais l'impression de faire du voyeurisme, d'assister à un truc auquel je ne devais pas assister tellement c'était parfaitement écrit. C'est la manière dont c'est filmé parce que c'est aussi à leur hauteur dans la cuisine et tu sais, ça se déplace vers eux et tu sens presque son cœur qui bat, genre. C'est marrant comment beaucoup d'engueulades commencent dans la cuisine. Dans La La Land aussi, c'est dans la cuisine. Genre, il est en train de faire le poulet et un rôti dans le four et à la fin, l'engueulade, elle se finit par l'alarme incendie parce que le four a cramé. Mais pour en revenir juste à Tom et Shiv dans Succession, donc pour ceux qui n'ont pas vu Succession, c'est des enfants qui s'arrachent la gueule pour obtenir en gros le lead de la boîte de leur père, et leur père c'est un gros monstre. Moi je pense que dans Succession il n'est jamais question d'amour entre Shiv et Tom en réalité. Je pense que c'est le propos de cette série, c'est que c'est une soif de pouvoir tellement vive, tellement comment dire, intéressée. Tout est tellement opportuniste. Tu vois, même le frère qui est un peu le gros bouffon politicien là, qui sort avec la meuf, même elle en a rien à foutre de lui. Il fait 1%, elle s'en fout. Tu vois, genre,
Et je pense qu'il y a vraiment très très peu d'amour. Et bizarrement, le seul amour qu'on va vraiment trouver, c'est dans Kendall, qui est celui qui a le plus de failles, tu vois, genre qui va vraiment en vrai tomber amoureux, mais tomber sur des personnes opportunistes qu'on a rien à foutre de lui, tu vois. Ah, mais tu vois, je trouve qu'il y a un truc quand même dans l'amour. Tu vois, quand elle tombe, je crois à un moment donné, elle tombe enceinte, non, Shiv? Juste parce qu'ils pensent être plus forts à deux. Oui, mais c'est ça. Et en fait, ils sont tellement dans un ego trip et c'est tellement violent, je pense, qu'ils traversent que, en vrai, elle fait la meuf hyper forte, mais à plusieurs reprises, je crois, elle pleure et lui, il est là pour elle. Et en même temps, il lui dit qu'il l'aime, en même temps, il lui dit qu'il la déteste. Et en fait, il y a un truc pour moi, c'est genre, l'amour, c'est pas que positif, tu vois. Je sais pas comment dire. Là, en gros, on voit le côté genre, tu vois, explosif de oh, je t'aime, c'est le bonheur, etc. L'amour, pour moi, il y a cette dépendance-là, il y a ce truc où, en gros, elle a l'impression qu'elle va s'effondrer sans lui et lui, inversement. Et pour moi, c'est ça de l'amour, tu vois. Hyper toxique, ce que tu viens de dire. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire la plus belle déclaration d'amour que vous avez pu avoir dans Dispo? Ouais. Je l'aime, moi. C'est quand Ryan, à la fin d'un spectacle le 13 octobre à la Bellevilloise, il a dit ce spectacle n'aurait jamais eu lieu sans Nathan qui a eu l'idée de faire ce choix avec moi. Et voilà, merci Nathan, je t'aime. C'est tellement chou. J'ai dit ça. Comme quoi, guys, Valentine's Day, c'est genre pas pour les amours, c'est aussi pour les potes. Genre, les gars, profitez de la Saint-Valentin pour déclarer votre flamme à vos potes, c'est le principal. J'avais le mec, mais je me demande si c'est pas ton mec, Salomé. Ouais, je sais plus, mais. Où est-ce que ça va? Non, le mec d'une pote. En gros, j'étais chez une copine, je me rappelle plus qui a fait ce move. Et il lui avait rapporté un bouquet de fleurs et il m'avait aussi acheté à moi une petite rose dans la rue parce qu'il savait que j'allais être là et je trouvais ça tellement mignon, genre en mode le fait de tu vois, de donner de l'amour à l'autre personne. Et là vraiment j'ai décidé d'organiser mon dîner d'anniversaire le soir de la Saint-Valentin. T'as raison. Non mais en fait moi je trouve que la Saint-Valentin faut profiter pour faire un date si t'as envie d'aller au resto, mais pas forcément juste dans la semaine. Profiter pour juste se rappeler qu'on s'aime et tout, mais sinon on s'en fout, fais-le avec tes potes, rigole. Non mais dans Dispo vous en avez eu en vrai d'autres ou pas, genre limite un coup de cœur qui s'est créé sur le coup, une foudre genre. Bah il y avait Selena et Thibaut, on a l'impression qu'ils allaient sortir ensemble, quoi. Tu sais, le mec qui a parlé de l'Inquiété Racine, le youtubeur, c'était assez marrant parce que du coup il y avait un truc de en gros ils ont les yeux bandés et ils voient pas leur réaction mutuelle, mais nous c'est filmé. Et donc elle disait ah bah moi j'adore balader avec mon chien autour d'un lac nanana parce qu'elle est suisse, et lui était en mode il était trop à fond, il était en mode en gros je valide ce qu'elle dit, et inversement quand lui il parlait elle était en mode oh trop bien et tout. Et donc là j'ai trouvé ça archi chou. Je sais pas où vous en êtes Selena et Thibaut, si jamais dans les commentaires vous pouvez nous dire si vous êtes ensemble ou pas. C'est vrai qu'on a un problème avec Dispo qui est fondamental, c'est que on n'a pas beaucoup de déclats parce qu'ils se connaissent depuis si peu de temps, mais en même temps est-ce que dire dispo tous les deux en même temps, c'est pas une belle déclaration d'amour? Ouais, grave, de ouf. Récemment, la plus belle déclat incarnée au cinéma, du coup, c'est une demande en fiançailles de Asap Rocky à Margaret Qualley dans la pub pour le show couture Dior par Michel Gondry. Je sais pas si vous l'avez vu. Elle est sublime, ouais. En gros, c'est exceptionnel, c'est trop beau. C'est elle qui se réveille et qui, lui, il est en train de dormir. Et elle se réveille et elle part pour aller au travail. Genre, elle prend le métro à New York. Donc, elle est là, elle est toute belle et tout. C'est hyper bien monté. Genre, ça fait un peu penser à Amélie Poulain, en vrai. Et lui fait semblant, en fait, qu'il dort. Mais il se réveille et il court dans tout New York pour la retrouver à la sortie du métro. Et arrivé avant elle et l'a demandé en mariage. Ce film est exceptionnel. Ce film donne envie d'être amoureux et d'aimer. C'est trop bien. De malade. Sur ce, on vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Ouais, vous faites quoi pour la Saint-Valentin du coup? Bah toi Salma, tu viens chez moi. Ouais. Ah tu fais pas Saint-Valentin avec ton amoureux? Bah si, on fera un autre petit resto dans la semaine sûrement. Ok, d'accord. Et ben nous on joue, je crois, un an de note. C'est ça, on est à Marseille pour une date de tournée. On va jouer à l'Ardu, je sais pas si vous connaissez. Ah bah s'il y a des gens de l'Ardu, allez directement chez Mais oui, on a des Marseillais tout qui le quartier nous de la écoutent. Castellane, non de la place Castellane, parce que la Castellane, C'est les quartiers. on va jouer à l'Ardu, ça va être trop bien, et en plus on adore Marseille. Ouais, on fait dispo là-bas, ouais. Mais c'est chambé. Dispo Marseille. Génial. Bah On part en tournée, là. allez-y. Si vous n'avez pas de plan pour la Saint-Valentin, allez à Dispo Marseille. Et ça fait un super date aussi, vous pouvez venir avec votre amoureux ou votre amoureuse. On fait du crowdwork à notre spectacle, c'est pour ça qu'on a hâte que vous veniez. Crowdwork, traduction. Crowdwork,
work, c'est quand dans un Interagis spectacle, avec tu la foule. interagis avec la foule et voilà, tu vas voir quelqu'un au premier rang et tu lui dis alors ça va, t'es amoureux et tout. Et en général, c'est un bon moyen de chauffer la salle et de créer aussi du lien avec le public et d'avoir des running gags sur la date. Rendez-vous le 4 mars à la Bellevilloise, en tout cas pour les Parisiens et Parisiennes. On y sera et on vous souhaite une très belle Saint-Valentin et on vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Oui, et abonnez-vous et laissez-nous des commentaires sur Spotify. Il y a quelques-uns qui en laissent. En fait, c'est trop marrant. On adore les voir. Voilà. Merci. À plus. Bisous. Bisous. Dispo populaire. Dispo. Populaire.